L'emprise au sol d'une maison, c'est tout simplement la surface que va utiliser cette maison sur une parcelle de terrain bien déterminée. Que vous ayez déjà acheté le terrain ou pas, cette information vous sera d'une très grande utilité. Au quotidien, il y a des personnes qui nous contactent, nous font part de ce que, voilà, elles ont un terrain, elles ont acheté une parcelle de terrain de 200 mètres carrés environ et elles aimeraient construire une maison sur 150 mètres carrés. Elles nous donnent les caractéristiques de cette maison-là. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que réellement, selon les caractéristiques qu'elles ont données, cette maison peut véritablement entrer dans les 150 mètres carrés? Et surtout, est-ce qu'elles sont autorisées à construire sur une parcelle sur une superficie de 150 mètres carrés avec leur parcelle de terrain qui est de 200 mètres carrés uniquement? Est-ce que cela est faisable? C'est justement ce que nous allons voir tout au courant de cette vidéo. Il sera question de comprendre, d'estimer déjà même, de vous aider, de vous montrer comment est-ce que vous pouvez estimer la superficie, l'emprise de votre maison et aussi de savoir est-ce que cette maison-là peut entrer sur votre terrain. Bonjour, je suis Thierry Bengue. Je suis fondateur de l'entreprise de bâtiment Newsat et promoteur de Django Academy. Il y a cela quelques semaines, nous avons entrepris de lancer la réalisation d'une série de 12 vidéos sur 12 semaines. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à la 4e semaine, donc à la 4e vidéo. Vous pourrez justement parcourir les autres vidéos pour savoir ce que nous avons déjà eu à partager dans le domaine de la construction de manière générale pour vous permettre de comprendre comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce que les choses devraient se faire, afin surtout de vous aider à mieux comprendre justement le domaine de la construction en Afrique et particulièrement au Cameroun. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton dessus pour vous abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes. Dans ce nouvel épisode, nous allons justement voir ensemble comment estimer l'emprise au sol de votre maison, de votre future maison, que ce soit votre résidence personnelle, que ce soit un bâtiment que vous voulez construire pour peut-être mettre en location. En fait, pour tout type de bâtiment de manière générale, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez, à votre niveau, que vous soyez profane ou pas, comment est-ce que vous pouvez faire pour estimer justement la superficie de votre bâtiment sans toutefois payer un professionnel pour pouvoir obtenir cette information-là. C'est une information qui est très importante, qui est capitale justement pour le démarrage de votre projet. Ça vous permet de faire des réajustements vous-même à votre niveau avant de pouvoir rencontrer un professionnel par la suite. Nous ne faisons pas ça pour vous amener à réaliser votre projet vous-même, mais c'est juste des éléments qu'on vous fournit pour que vous puissiez poser les bases solides de votre projet de construction. En quoi est-ce que cette information sera nécessaire pour vous? Premièrement, obtenir cette information, c'est-à-dire connaître la superficie approximative de votre future maison, vous permet premièrement de savoir si réellement la parcelle de terrain que vous avez peut contenir votre projet. Et en second lieu, si vous n'avez pas encore acheté votre terrain, parce qu'il arrive qu'on puisse concevoir un projet avant de pouvoir acheter le terrain par la suite, et donc du coup, si vous n'avez pas encore acheté le terrain, c'est que cette information va vous permettre de savoir la superficie minimale, autant pour moi, du terrain que vous devez acheter par la suite afin de pouvoir réaliser ce projet-là. Donc voilà un peu en gros la raison pour laquelle vous devez obtenir cette information en fait. Cette information-là, elle va vous aider à pouvoir, en fonction de votre situation, à pouvoir gérer ces deux cas de figure en fait. Si vous avez acheté le terrain, vous saurez exactement si le terrain est suffisant pour votre maison. Si vous n'avez pas encore acheté le terrain, vous saurez la surface minimale de terrain nécessaire pour pouvoir réaliser ce projet de construction-là. Mais avant cela, rappelez-vous de ce que nous avons eu à parler dans une précédente vidéo. Nous avons parlé de la description du projet. Donc là, nous sommes en fait dans la continuité justement de la description de son projet de construction. Lorsque vous avez décrit votre projet de construction tel que nous avons expliqué dans une précédente vidéo, l'étape suivante sera justement de savoir, ok, vous avez décrit votre projet, vous avez donné les caractéristiques de votre maison, c'est-à-dire, vous avez dit, ok, dans votre maison, vous voulez avoir peut-être 2 chambres, 2 salles de bain, une salle de séjour, une cuisine, une salle à manger. Vous avez listé cela. Disons même que vous le faites dans un tableau. Maintenant, l'étape suivante est de savoir, l'étape suivante est de définir la superficie de chaque pièce. C'est-à-dire, lorsque vous parlez d'avoir un séjour, par exemple, vous voulez avoir un séjour de quelle superficie?
Lorsque vous parlez de la cuisine, vous voulez avoir une cuisine de quelle superficie? Est-ce que c'est 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, 16 mètres carrés, 17 mètres carrés ou alors 20 mètres carrés? Pareil pour les chambres également, pareil pour les salles de bain, pareil pour les terrasses, les vérandas, bref, pareil pour tous les éléments qui constituent, qui caractérisent en fait votre projet, qui définissent votre projet. Vous allez faire dans ce travail-là, vous avez défini. Et par la suite, vous allez donc faire la somme de toutes ces superficies afin d'obtenir une première surface que vous allez majorer de 10 à 20% pour la circulation, parce que la circulation de manière générale représente 10 à 20% de la surface globale de la maison. Donc vous allez donc majorer en fait la superficie que vous aurez là de 10 à 20% en fonction de l'ampleur, en fonction de la grandeur de la maison. Si la maison est petite, vous allez prendre 10% environ. Si la maison est très grande, lorsque je parle de grande, c'est pour un plein pied, c'est-à-dire qui tourne autour de peut-être 200 à 250 mètres carrés, vous pouvez aller à 20% en fait. Parce que plus il y a les pièces à la maison, plus les espaces de circulation sont également grands. Donc vous allez donc prendre ça. C'est juste des estimations que vous faites. Vous pouvez mettre même le maximum juste pour savoir de manière générale le maximum que prendra votre maison. Et donc du coup, vous allez donc majorer de 10 à 20% la surface que vous avez calculée précédemment. Et vous aurez donc l'emprise de votre maison, de la maison que vous souhaitez obtenir, de la maison que vous souhaitez construire. Vous aurez donc cette information-là. Maintenant, vous allez certainement vous poser la question de savoir comment est-ce que vous allez faire pour définir les surfaces des différentes pièces, les surfaces des chambres. Peut-être vous êtes profane, vous ne savez pas, vous n'avez aucune information en ce qui concerne les dimensions et tout. La première chose que je veux vous dire, c'est que lorsque vous décidez d'engager un projet de construction, vous devez cesser d'être totalement profane. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette chaîne, c'est de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Vous devez prendre l'engagement de ne plus être totalement profane, parce que si vous restez totalement profane, il y a de fortes chances que votre projet ne se réalise pas tel que vous le pensez. Et donc du coup, vous allez tous pouvoir obtenir ces informations-là. Les dimensions des chambres par exemple, vous allez simplement faire une recherche, même sur Google. Vous allez faire une simple recherche ou dimension des chambres, superficie minimale des chambres, superficie des chambres maximale et tout. Vous allez voir, on va vous donner les superficies. Ça tourne autour de... Le minimum, c'est 9 mètres carrés. Vous allez voir les chambres de 9 mètres carrés, 12 mètres carrés, 14 mètres carrés, 16 mètres carrés, 20 mètres carrés. Bref, vous allez voir, vous aurez toutes ces informations là-bas. Maintenant, le choix, en fait, vous allez juste choisir en fonction, si c'est votre chambre principale, vous allez par exemple, vous pouvez prendre une chambre de 16 ou bien 20 mètres carrés en fonction si vous aimez des espaces ou pas, si vous voulez avoir une grande maison ou pas. Donc c'est en fonction de ces éléments-là. Et aussi, pour pouvoir visualiser en fait 20 mètres carrés ou bien 16 mètres carrés, parce que dit comme ça, vous ne savez pas exactement ce que ça représente. Moi, je vous conseille, si vous faites ce travail-là seul chez vous, je vous conseille d'acheter une double mètre. Et vous allez apprendre à le lire. C'est pas compliqué à le faire. Vous pouvez me regarder des vidéos sur YouTube, comment lire un double mètre. Vous allez voir ça, c'est vraiment très facile. Faites vraiment le pas là. Ne soyez pas totalement profane. Ne soyez pas cette personne-là qui ne veut rien apprendre, qui ne veut rien connaître, qui laisse son projet entre les mains des gens uniquement et puis ne cherche pas à savoir vraiment comment ça se passe. Donc faites ça. Achetez un double mètre. Ça tourne au Cameroun, ça tourne autour de 500 francs, au maximum 1000 francs, un simple double mètre là. Et là, avec ça, vous allez donc apprendre à faire des mesures. C'est-à-dire, lorsque vous allez vous dire, OK, une maison de 20 mètres carrés. 20 mètres carrés représente la superficie. 20 mètres carrés, c'est par exemple 4 mètres sur la largeur et 5 mètres sur la longueur. Vous prenez votre mètre, vous allez à l'extérieur, vous mesurez 4 mètres sur la largeur et vous mesurez 5 mètres sur la longueur et vous tracez le rectangle. Vous voyez un peu, vous essayez un peu de représenter, vous voyez à quoi est-ce que ça va ressembler. Ça vous permet de visualiser en quelque sorte. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Ça vous permet de visualiser, de savoir, OK, avec ça, je pense qu'avec ça, ça peut faire l'affaire. Cette superficie peut faire l'affaire pour ma chambre principale, ou c'est petit, ou je peux l'agrandir, ou alors c'est trop grand, je vais la réduire. Vous pouvez passer une chambre, par exemple, de 16 mètres carrés, c'est-à-dire 4 par 4. Vous mettez 4 mètres sur la largeur, 4 mètres également sur la longueur. Vous mesurez, vous voyez, en fait, vous visualisez et vous voyez si ça peut être suffisant ou pas. Donc, lorsque vous allez faire ces estimations-là, vous allez faire pour les différentes pièces de la maison. Vous pouvez le faire, en fait, même, ça peut se faire même comme un jeu, en fait, avec vos enfants à la maison, avec vos enfants, avec votre conjoint. Ça peut être un jeu, en fait. Vous faites cela et vous estimez les surfaces des différentes... En fait, vous choisissez les surfaces des différentes pièces de votre maison. Et lorsque vous avez fait ça, vous allez, comme je l'ai dit plus tôt,
Vous allez cumuler et faire la somme majorée de 10 à 20% pour obtenir l'emprise que pourra avoir votre maison. C'est modifiable, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Ce n'est pas parce que vous avez dit que votre maison sera votre chambre principale sera de 20 mètres carrés que réellement ça sera de 20 mètres carrés. Ça pourra être moins. Parce que lorsque vous allez discuter avec un professionnel, lorsque vous allez rencontrer un professionnel, il va mieux vous dire ce que représente réellement 20 mètres carrés et les conséquences que cela peut avoir d'avoir une chambre par exemple de 20 mètres carrés, 16 mètres carrés et tout sur le reste de la maison. En fait, vous aurez fait ce premier travail-là et vous allez mieux comprendre en fait en quelque sorte les modifications qui vont se passer par la suite. Lorsque vous avez dans ces informations-là, vous avez dans l'emprise de votre future maison. La suite maintenant, c'est celle de savoir est-ce que cette maison peut entrer sur votre parcelle de terrain si vous avez acheté le terrain. Est-ce que cette maison peut entrer sur cette parcelle de terrain? Maintenant, vous allez donc prendre la superficie de votre terrain. Vous prenez la superficie de votre terrain. Vous avez acheté un terrain de 200 mètres carrés. Et maintenant, lorsque vous avez fait les estimations de votre maison, les estimations pour déterminer l'emprise de votre maison, vous avez obtenu 150 mètres carrés. 150 mètres carrés qui représentent l'emprise de votre maison, c'est-à-dire une maison, disons même de 3 chambres, de 2 salles de bain, un salon pour un séjour, une salle à manger, une cuisine, peut-être 2 ou 3 vérandas. Bref, vous avez 150 mètres carrés lorsque vous avez fini de faire le calcul. Maintenant, vous avez d'un côté votre terrain qui est de 200 mètres carrés. Est-ce que cette maison de 150 mètres carrés peut entrer sur votre terrain de 200 mètres carrés? A priori, oui. Oui, 150 mètres, la maison c'est 150 mètres carrés et le terrain c'est 200 mètres carrés. Ça veut dire que le terrain est plus grand que la maison. Ça veut dire que, en principe, la maison devrait entrer sur ce terrain-là. Mais l'information que vous ne savez pas, c'est que il existe une loi qui définit la superficie minimale sur laquelle vous pouvez construire votre maison lorsque vous achetez une parcelle de terrain. Et pour donc déterminer la superficie maximale, autant pour moi, la superficie maximale sur laquelle vous pouvez construire votre maison, vous allez prendre la superficie de votre terrain qui est de 200 mètres carrés et vous allez multiplier par un coefficient d'occupation du sol qui est de 0,6. 0,6, on pourra encore dire 60% d'occupation de votre parcelle de terrain. Ça veut dire quand vous faites 60% par 200 mètres carrés, on se retrouve à 120 mètres carrés. Donc, en réalité, votre terrain qui est de 200 mètres carrés, sur votre terrain qui est de 200 mètres carrés, vous ne pouvez construire qu'une maison de 120 mètres carrés au maximum. Mais là, vous êtes dans une situation où vous avez estimé votre maison à 150 mètres carrés. Qu'est-ce que vous devez en faire? Vous comprenez donc que dans ce genre de situation, soit vous allez, si vous tenez réellement votre maison telle que c'est, vous allez devoir construire votre maison sur une autre parcelle de terrain. Vous avez plusieurs terrains par exemple. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez soit réduire votre maison, réduire les superficies de certaines pièces, peut-être de votre chambre principale, ça peut être du séjour, ou alors annuler certaines pièces. Si vous avez peut-être prévu la salle à manger, vous pouvez dire ok, vous allez juste légèrement agrandir le séjour, ça va faire office de séjour et c'est plus salle à manger. Ou alors, vous pouvez décider de changer de type de construction. Au lieu de construire un plein pied, comme c'était prévu au départ, vous décidez de faire une maison en duplex. Ça veut dire à 2 niveaux. Ça veut dire qu'il y a certaines pièces de la maison qui seront au rez-de-chaussée et d'autres qui seront renvoyées à l'étage. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une surface très faible à utiliser. L'emprise au sol de votre maison sera considérablement réduite et ça pourra donc entrer dans les 120 mètres carrés. Ce travail-là, vous pouvez également le faire seul ou alors à ce niveau, vous pouvez déjà faire appel à un professionnel. Vous pouvez faire recours à un professionnel qui pourra mieux estimer en quelque sorte. Maintenant, parce que justement, en sachant que lorsque vous décidez de passer d'un plein pied à un duplex, les coûts ne sont plus forcément, les coûts de réalisation ne seront plus forcément les mêmes. Le coût sera certainement plus élevé lorsque vous passez en duplex parce qu'il y a le plancher qu'il faut réaliser. Si les éléments si la construction est faite en matériaux courants, c'est-à-dire béton armé, parpaing et le reste. Voilà donc en gros comment est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, estimer l'emprise de votre maison, de votre future maison et vous rassurer par la suite que cette maison-là peut être construite sur votre terrain, en fonction du terrain que vous avez déjà. Maintenant, si vous n'avez pas encore acheté le terrain,
Si vous avez estimé l'emprise, vous avez décidé par exemple de commencer à concevoir votre projet avant de chercher le terrain, vous pouvez faire ce que vous allez faire. Donc, en fait, cette information va vous permettre justement de savoir la superficie minimale de terrain que vous devez, de la parcelle de terrain que vous devez acheter par la suite. C'est-à-dire que nous étions à 150 mètres carrés dès le départ. Vous avez estimé l'emprise de votre maison à 150 mètres carrés. Maintenant, vous posez la question de savoir, ok, est-ce que j'achète le terrain de 200 mètres carrés? On a vu dans le calcul précédent que 200 mètres carrés ne sont en réalité pas, sur le plan de la loi, ne sont en réalité pas suffisants. Pour donc savoir en réalité, pour être sûr de la superficie que vous devez acheter réellement, la superficie minimale que vous devez acheter et être sûr que lorsque vous allez construire votre maison sur cette superficie-là, vous n'aurez aucun problème avec l'administration. Vous allez donc prendre l'emprise que vous avez calculée, c'est-à-dire les 150 mètres carrés, et vous divisez cela par 0,6. Vous aurez donc 250 mètres carrés. C'est-à-dire que si vous voulez construire une maison de 150 mètres carrés, il vous faudra une parcelle de terrain de 250 mètres carrés. C'est la superficie que vous devrez acheter, 250 mètres carrés. Vous voyez donc que avec cette information, si vous avez déjà le terrain, vous saurez si vous devez réduire la surface de votre maison ou alors vous devez changer de modèle de concession. Et si vous n'avez pas encore de terrain, vous saurez quelle superficie de terrain acheter. Si par exemple, vous pouvez également vous dire, ok, je ne peux pas acheter, par exemple, au lieu d'acheter un terrain de 250 mètres carrés, je vais acheter un terrain de 200 mètres carrés et je vais changer le modèle de la construction, je vais changer le type de construction et là, vous allez peut-être passer à un duplex. Ou alors vous allez modifier la maison, vous pouvez vous dire, ok, vous n'avez pas suffisamment de ressources pour acheter un terrain de 250 mètres carrés, vous allez acheter un terrain de 200 mètres carrés, mais en sachant bien que vous allez modifier la maison, ça ne sera plus la même maison. C'est très important de pouvoir avoir cette information parce que il y a des personnes qui, pendant très longtemps, pendant des mois et des années même, pensent à leur projet. Ils ont une image, ils ont visualisé même leur maison, comment leur maison sera, mais qui n'ont pas pris le temps de faire ce petit calcul d'estimation de la maison. Et lorsqu'elles ont déjà la maison dans la tête, avant de rencontrer un professionnel, et lorsqu'elles ont des fonds, elles engagent la procédure d'achat du terrain. Et par la suite, elles contactent donc un professionnel et on se rend donc compte que le projet ne peut pas être construit sur ce terrain-là. Et là, ça crée parfois un chamboulement, ça devient difficile d'accepter. En fait, ça devient difficile pour ces personnes d'accepter qu'on puisse modifier le projet, que le projet puisse soit être réduit, que ça passe à autre chose, ça soit difficile. Voilà donc la raison pour laquelle il est important pour vous-même de pouvoir faire cette estimation-là avant même d'engager toutes les autres procédures, soit d'achat de terrain, soit de rencontrer un professionnel. Vous le faites, c'est vraiment très simple. Achetez un double mètre de 5 ou 7 mètres. Vous faites ça, vous tracez à l'extérieur de chez vous. Bref, vous trouvez un espace, vous visualisez les superficies et vous estimez la superficie que vous voulez. Vous choisissez la superficie que vous voulez pour votre maison avant de pouvoir rencontrer un professionnel. Ça sera facile pour vous par la suite d'accepter certaines modifications parce que vous allez mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Juste une précision, le coefficient d'occupation du sol qui est de 0,6 peut varier en fonction de la commune dans laquelle vous êtes. En effet, au Cameroun, chaque mairie a le droit de pouvoir moduler ce coefficient-là en fonction de ses documents de planification urbaine. Il vous revient donc de pouvoir vous rapprocher de votre mairie ou alors de votre communauté urbaine afin de savoir quel est le coefficient qui est utilisé au sein de cette mairie-là ou alors de cette communauté urbaine. C'est une donnée qui joue un rôle majeur dans l'implémentation de différents documents de planification d'urbanisme de votre mairie au sein de la commune dans laquelle vous souhaitez réaliser votre projet. On pourra revenir plus tard sur le rôle de l'utilisation ou de l'application même de ce coefficient d'occupation du sol et surtout de ce que cela peut avoir comme répercussion sur votre projet et même sur l'environnement dans lequel vous souhaitez réaliser votre projet. Parce que vous devez savoir que lorsque vous réalisez un projet, autour de vous, il y a également d'autres personnes qui vont réaliser des projets. Il y a des projets d'utilité publique. Il est important que tout cela soit véritablement coordonné. Et c'est l'un des rôles que joue le coefficient d'occupation du sol. Je vous dis grandement merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo.
vous pouvez parcourir les autres vidéos que nous avons déjà eu à partager sur notre chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, likez, commentez si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissement, partagez autour de vous afin de pouvoir transmettre l'information à d'autres personnes qui en auront certainement besoin. Et aussi, je vous invite à télécharger votre guide gratuit qui est toujours disponible, les 6 clés pour réussir son projet de construction en Afrique, même sans y vivre. Le lien est disponible dans la description. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!